Lors d'une journée tout sauf radieuse pour la Terre, des créatures ont émergé de ses profondeurs. Appelées faucheurs, elles ont rapidement détruit 99% de la population de la planète. Pour des raisons inconnues, les faucheurs n'attaquent pas les humains à des altitudes supérieures à 8000 pieds, ce qui a permis à une petite partie de la population de certains pays de survivre. En Amérique, les zones de sécurité se sont avérées être les montagnes rocheuses du Colorado. C'est là, dans le refuge de Lost Gulch, que vit un garçon nommé Hunter. Un jour, il s'est aventuré au-delà de la limite marquée par une ligne bleue au sol et a échappé de justesse à un faucheur qui chassait sous la ligne de sécurité. Will, le père de Hunter, gronde son fils pour avoir pris un tel risque. Will est d'autant plus inquiet que Hunter souffre d'une maladie pulmonaire qui l'empêche de courir et qu'après la mort de sa femme Tara, Hunter est la seule famille qui lui reste. Plus tard, Will raconte à sa voisine Cathy que Hunter voulait simplement voir le village voisin. Cathy est désolée pour le garçon, car dans leur village, il n'y a pas d'autres enfants avec qui se faire des amis et, surtout, sa mère lui manque terriblement. Pendant ce temps, dans la cour voisine, une femme nommée Nina tente en vain de trouver un moyen de tuer les moissonneurs. Elle essaie différents métaux en créant des projectiles et en les lançant sur les armures des moissonneurs. Will reste sceptique face aux expériences de Nina, se souvenant souvent de Tara, partie avec Nina pour une mission dangereuse afin de se procurer des produits chimiques essentiels et qui est morte dans les mâchoires d'un Reaper. Cette nuit-là, Hunter se sent à nouveau malade. Will parvient à le stabiliser, mais se rend compte que la réserve de médicaments nécessaires est presque épuisée. Le lendemain, Will achète des macaronis au magasin local, une denrée qui vaut désormais une fortune. Malgré le prix, c'est l'anniversaire de Hunter et les macaronis sont son plat préféré. Hunter est curieux de savoir pourquoi son père n'utilise plus la radio. Will lui explique que l'électricité est devenue une ressource rare et qu'elle doit être réservée à la machine de maintien en vie de Hunter. Ce soir-là, l'état de Hunter s'aggrave à nouveau. Will lui fait une injection et parvient à peine à soulager ses symptômes. Le lendemain, Will aborde Nina et lui annonce qu'il a l'intention de se rendre en ville demain, affirmant qu'il connaît un itinéraire sûr. Nina insiste sur le fait que c'est dangereux, mais Will explique que les filtres de l'appareil de Hunter sont presque épuisés et qu'il n'a pas d'autre choix que d'en chercher d'autres à l'hôpital. Nina prévient que le voyage nécessite de descendre à travers des chemins remplis de faucheurs. Will révèle alors son secret. Il prévoit d'utiliser une mine abandonnée qui traverse la montagne pour atteindre la ville. Nina lui rappelle que les moissonneurs sont originaires du sous-sol et que les mines sont leur habitat naturel. Mais Will insiste sur le fait qu'il connaît bien la mine et que la distance à parcourir est relativement courte. Il fixe un rendez-vous pour demain, bien que Nina affirme fermement qu'elle ne se joindra pas à lui. Après le départ de Will, Nina passe beaucoup de temps à regarder le drapeau pirate qu'elle s'est juré de hisser dans les montagnes une fois qu'elle aura trouvé un moyen de combattre les envahisseurs. Le lendemain matin, Will rend visite à l'armurier local, qui lui fournit un fusil et des grenades. Bien que les armes ne soient pas particulièrement efficaces contre les maraudeurs, elles peuvent au moins les ralentir. Cathy arrive, choquée que Will ne lui ait rien dit de ses projets. Malgré ses objections, elle s'arme et déclare qu'elle ira avec lui. Nina accueille Cathy avec hostilité, insistant sur le fait qu'elle n'est pas prête à affronter les moissonneurs, n'en ayant jamais vu de près. Nina prédit une mort certaine au groupe. Will explique son plan, une fois qu'ils auront atteint une piste de ski, ils utiliseront un ascenseur pour descendre jusqu'à l'entrée de la mine. Il espère que l'équipement sera intact et qu'il pourra le faire fonctionner. Le groupe se met en route. Nina révèle qu'elle espère atteindre son laboratoire où elle connaît le produit chimique spécifique dont elle a besoin pour poursuivre ses expériences. Nina emporte également deux de ses inventions, une boussole et un appareil capable de détecter les moissonneurs à proximité en captant leurs fortes impulsions bioélectromagnétiques, bien plus puissantes que celles de n'importe quelle créature sur Terre. Ils tombent sur plusieurs véhicules détruits, dont Cathy retire un lance-grenade. Pendant ce temps, Nina découvre un fragment d'écaille de faucheur. Le groupe est surpris de voir des chevaux sauvages se promener librement dans les montagnes. Ils arrivent bientôt à la station de ski, le sommet et la sécurité sont à portée de main. Cependant, Nina prévient qu'il est impossible d'atteindre le sommet, car un faucheur est déjà dans les parages. Will et Nina se précipitent vers les générateurs de secours pour tenter d'alimenter la remontée mécanique, tandis que Cathy monte la garde avec le lance-grenade. Elle attend que la créature surgisse de la forêt, mais n'en voit aucun signe. La bête finit par émerger de derrière les arbres. Cathy tire mais la grenade manque le monstre agile. Le faucheur se précipite vers elle. Will réussit à activer l'ascenseur et Nina et lui sautent dans le télésiège, qui commence son ascension.
Will tire sur le faucheur, ce qui permet à Katie d'escalader la tour de l'ascenseur. La femme est forcée de sauter, à peine capable de s'accrocher au siège. Le faucheur, imperturbable, saisit le câble avec son tentacule et le brise. Le groupe tombe au sol, s'échappant de justesse dans la zone de sécurité. Cette nuit-là, ils se reposent dans une maison de Lost Gulch. Katie admet avoir été terrifiée et avoue qu'elle n'avait pas compris la nature de leur ennemi. Elle voit maintenant les faucheurs comme de parfaits prédateurs. Nina partage son point de vue, les faucheurs ne se reposent pas et ne mangent pas les humains, même s'ils les tuent sans relâche. Ils laissent également d'autres créatures intactes, ce qui l'amène à douter de leur nature biologique. Le lendemain matin, le groupe arrive dans une ancienne mine que Will connaît bien pour y avoir travaillé. Cependant, les niveaux inférieurs se trouvent en dessous de la zone de sécurité, ce qui les rend vulnérables aux moissonneurs. De plus, les humains exhalent du dioxyde de carbone, que les moissonneurs peuvent détecter instantanément. En atteignant le niveau désiré, ils trouvent le passage bloqué par du métal soudé. Le seul moyen de descendre est un autre niveau, mais cette zone se trouve en dehors de la zone de sécurité. Will déclare qu'il ne veut pas revenir en arrière et les femmes le suivent à contre-séhur. Ils descendent par une échelle, Will leur recommandant de prendre leur temps pour éviter d'expirer trop de dioxyde de carbone. L'équipe fait une pause avant le dernier effort. Ils atteignent le bas de l'échelle lorsqu'un faucheur apparaît et les oblige à fuir. Will tente de tirer sur la créature, mais les balles n'ont aucun effet sur elle. Will ordonne au groupe d'éteindre leur torchée et de retenir leur souffle. Le tentacule du faucheur sonde la zone, s'approchant dangereusement de leur visage. Will utilise une fusée éclairante pour faire fuir la créature, donnant au groupe une chance de s'échapper vers un tunnel partiellement effondré. Il grimpe à l'intérieur, mais Katie se trompe de direction et se retrouve piégée par les tentacules de la faucheuse. Will assiste, impuissant, à la descente de Katie dans les profondeurs de la mine. Pendant ce temps, Nina repère une échelle et tous deux grimpent à un niveau supérieur, échappant de justesse à la faucheuse qui les poursuit. Finalement, Nina et Will sortent de la mine et retournent à la surface, en sécurité au-dessus de la limite de la zone de sécurité. Ils poursuivent leur route et tombent bientôt sur une voiture presque intacte, qu'ils décident d'utiliser pour continuer leur voyage. Avant de repartir, ils s'arrêtent pour la nuit dans une maison abandonnée, où ils parviennent à trouver des vivres. Pendant le dîner, ils se souviennent de Tara et de Katie. Will regrette de les avoir emmenés à la mine. Nina lui conseille de canaliser sa colère pour combattre les monstres. Il révèle son projet de retourner dans son laboratoire pour récupérer le magnésium, pensant que les écailles impénétrables du faucheur génèrent des mécanismes de défense magnétique. Il pense qu'une balle contenant du magnésium pourrait pénétrer l'armure et tuer la créature en déclenchant un incendie interne. Le lendemain matin, ils se rendent en ville et atteignent l'hôpital, à la recherche de filtres à oxygène. Le bâtiment est en ruine et saccagé, ce qui les oblige à monter au dernier étage. Là, dans une salle d'opération, où ils trouvent enfin ce dont il a besoin, mais ils entendent bientôt le bruit distinct d'un faucheur qui s'approche, signalant une attaque imminente. Ils courent tous les deux, mais le faucheur les rattrape et s'empare de Will. Nina s'empare d'une hache de feu et coupe le tentacule, ce qui rend le monstre encore plus furieux. Il se réfugie dans la salle d'opération, où Will ordonne à Nina de courir pendant qu'il tire sur les bonbonnes de gaz. L'explosion qui en résulte projette le faucheur par la fenêtre, où il reste immobile. Ayant atteint son but, Will exprime son intention de retourner auprès de son fils. Nina le convainc de l'aider, affirmant que s'il peut créer la balle de magnésium, l'humanité aura une chance. Elle promet de hisser son drapeau pirate pour montrer que les moissonneurs peuvent être vaincus et que la mort de Katie et Tara n'a pas été vaine. Will accepte à contre-séhur. Ils se rendent au laboratoire de Nina au département de l'énergie des États-Unis, où elle rassemble les matériaux nécessaires et commence à construire son projectile. Alors qu'il l'observe, Will remarque une photographie et découvre que Nina avait de la famille qui est morte lors de l'invasion des moissonneurs. Elle n'a survécu que parce qu'elle était au travail. Nina avoue qu'elle s'en veut tous les jours de ne pas avoir été à la maison et regrette de ne pas avoir embrassé sa famille une dernière fois. Will tente de la consoler en lui disant qu'il n'aurait pas pu les sauver, mais Nina rejette ses paroles en disant que vivre sans famille n'a aucun sens pour elle. Réalisant qu'il lui faudra encore beaucoup de temps pour mettre au point la balle, Nina exhorte Will à retourner auprès de son fils qui a besoin de lui. Elle lui promet de continuer à travailler et de le rejoindre plus tard avec sa voiture garée à l'extérieur. Will part à contre-séhur dans la voiture qu'ils ont trouvée plus tôt. Alors que Nina poursuit son travail, elle remarque une pile électrique et a l'idée d'utiliser du cobalt à la place du magnésium.
Alors qu'elle n'a plus de balles, un faucheur l'attaque. Pendant ce temps, où il roule à toute allure sur la route lorsque les pneus de la voiture explosent et qu'il s'écrase contre un arbre en bordure de route. Il est forcé de courir vers la ligne de sécurité, mais les faucheurs s'approchent et le coincent juste au moment où il s'approche de la ligne de sécurité. Où il tire avec son arme dans une ultime tentative pour se sauver. Soudain, un coup de feu retentit et le faucheur attaquant explose. Nina arrive juste à temps, brandissant ses balles infusées au cobalt, qui font exploser les moissonneurs de façon spectaculaire. En examinant les restes, les deux hommes découvrent que les moissonneurs ne sont pas des créatures biologiques, mais des machines avancées d'origine extraterrestre qui confirment la théorie de Nina. Cependant, la raison de l'altitude de sécurité spécifique reste un mystère. Il retourne à Lost Gulch où Hunter accueille son père avec joie. Nina hisse son drapeau pirate pour signaler aux colonies voisines qu'elle a trouvé un moyen de tuer les moissonneurs. Les communications radio sont rétablies et les survivants diffusent des instructions sur la façon de fabriquer des balles spéciales pour combattre les monstres. Plus tard, Nina et Will visitent un monument dédié aux faucheurs. Ils laissent une balle au pied du monument avec le nom de Cathy dessus. Bientôt, une équipe de chasseurs armés de balles en cobalt part en mission. Des explosions retentissent dans les montagnes rocheuses tandis que les moissonneurs sont détruits un par un. Dans une scène post-crédit, on voit les humains reprendre possession de leur planète. Une nuit, alors que Nina observe les étoiles dans son télescope, Will la rejoint et ils observent ensemble 3 objets lumineux entrant dans l'orbite de la Terre.